Dans quel cadre familial est-ce que tu as grandi? Dans quel environnement social? J'ai grandi dans un milieu relativement modeste. Voilà, je ne veux pas me plaindre, je suis très fière de là où je viens. Euh, et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question et que je dis d'où je viens, on me dit «Oh, mais c'est ce qui est filmé à la télé, les endroits qui craignent à Marseille». Alors, Il me semble que tu me l'avais dit une fois. C'est Marseille Nord, c'est ça? c'est ça, les quartiers nord de Les Marseille, quartiers nord de Marseille. qui ont une réputation horrible quand tu en parles, parce que ben, souvent les médias en dépeignent un portrait vraiment Encore pas aujourd'hui? glorieux. Un petit peu. Il y a les quartiers sud et les quartiers nord, qui en soi ne signifient rien du tout. Il y a des crapules partout, des bons et des mauvais partout. Mais bon, donc oui, je suis très fière de là d'où je viens, parce que du coup, à chaque fois, on s'imagine que c'est un endroit où on passe une frontière et il y a des gens, les cow-boys et les indiens, alors absolument pas. Et donc voilà, j'ai grandi là. J'avais donc ma mère et mon père. Ça a toujours été un petit peu compliqué entre eux. Disons que mon père a très vite quitté le navire. Il n'était pas à l'aise avec cette idée de paternité, à mon avis. Il ne savait pas trop comment y faire, je pense. Il T'avais avait... quel âge? Ouais, quasiment toujours. Mon père m'a pas inculqué d'éducation à proprement parler. Donc, quand tu dis il a quitté le navire, ça veut dire très tôt. Ouais, très tôt. Il s'est pas investi au niveau de mon éducation. C'est ma mère. Je dois tout à ma mère. Je jette pas la pierre sur mon père, mais c'était pas un rôle de papa. Ça a plus été un rôle d'un grand frère. Il n'avait pas d'autorité, mais pas parce que je ne respectais pas son autorité, mais parce qu'il ne s'est jamais imposé en tant que figure d'autorité. Ça t'en avais besoin? Tu le demandais? Oui. Alors, est-ce que je le demandais? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à 26 ans, avec toutes les auto-psychothérapie que j'ai pu me faire, je sais que c'est quelque chose dont j'aurais eu besoin vu que je l'ai cherché après dans toutes mes histoires amoureuses. Donc après, faut pas avoir fait bac+12 en psycho pour savoir que les failles dans notre vie amoureuse proviennent très généralement des failles qu'on a pu avoir dans notre enfance ou dans notre adolescence, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Mais avec du recul, je pense que j'en aurais eu besoin. Parce que même si ma mère a assumé à la perfection les deux rôles, j'aurais besoin, moi, d'une autorité masculine. Et là, je tiens à faire un petit attention. Je ne remets absolument pas en question l'équilibre d'un enfant provenant d'un couple homosexuel. Je ne dis pas du tout qu'un enfant, pour être équilibré, il faut qu'il ait un homme et une femme. Absolument pas. Hein. Oula, si tu dis ça, c'est qu'on a dû déjà te faire le reproche. Eh ben alors, figure-toi que non. Mais t'as peur. Mais voilà, puisque moi-même en le disant, je me mets à la place de la personne qui va m'entendre et je me dis alors attention, je parle de moi, c'est mon avis. Chaque fois, c'est c'est mon avis, ma réflexion, mes besoins. Demain, je dis pas qu'un enfant qui a deux papas ou deux mamans a une carence, hein, absolument Ce n'est pas pas. ce que tu as dit. Voilà, donc je tiens vraiment à dire, mais je sais que moi, à mon niveau à moi, j'aurais eu envie d'avoir ce côté paternel qui me protège. Je suis fière de toi, ma fille. Ma fille, tu sais, les hommes voient ça de telle et telle manière, tu vois. Et ça, justement, sans revenir sur lui, ça a été Yann le premier à me mettre un petit peu des règles. Et lorsque j'obéissais, j'aime pas ce terme, il est très péjoratif, mais lorsque j'allais dans son sens, il était fier de moi et il me disait « je suis fière de toi ». Mais moi, pour une petite fille qui n'a jamais eu son papa qui lui disait « je suis fière de toi, ma fille », j'ai dit, mais waouh, un homme qui est fier de moi. Et du coup, j'ai assimilé justement le côté cadre strict avec l'amour. Vu que mon père, je sais qu'il m'aimait, hein, c'est mon père, et puis il fait ça, je suis plutôt cool comme fille, quand même, ça va, tu vois. Mais de par son désintérêt, je me disais, peu importe ce que je fais, en fait, il n'est pas fier, il s'en fiche. Donc grâce à Dieu, j'ai une maman qui vraiment a été extraordinaire à ce niveau-là et a compensé ces carences-là, son absence. Mais dans le fond, je pense que j'en aurais eu besoin. Tu le vois encore, ton papa? Non. Plus du tout? Alors c'est simple, il n'a jamais connu Bastien. Donc je n'ai même pas pu lui présenter l'homme avec lequel je me suis mise en ménage. Ou des exemples bêtes, mon père Emmanuel. Il est très manuel, c'est dans son corps de métier. Et quand j'aménageais avec Bastien, dans l'appart, il y avait 2-3 petits bricolages à faire. Et il a dû beaucoup solliciter son père, qui a été incroyable parce que du coup, il s'est énormément impliqué dans les travaux, dans les petites choses à faire. Et ça me faisait vraiment mal au cœur parce que je me disais, mais j'aurais pu appeler mon père, il aurait pu le faire aussi. Il y en aurait nos deux papas en train de bricoler, tu vois. Et en fait, non. Il est dans la nature, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait. T'as déjà été en colère? Extrêmement. Extrêmement parce que, je ne sais pas s'il y a des pères de famille, des papas qui me regardent, mais
je trouve ça quand même assez incroyable d'avoir une enfant. J'ai une petite sœur, mais je vais parler de moi, on va dire. Je préserve ma petite sœur. C'est quand même incroyable d'avoir une enfant qui ne te manque pas quand tu ne la vois pas. Enfin, je suis pas une enfant compliquée, j'ai pas eu une crise d'adolescence existentielle où j'envoyais tout en boule, où j'ai hurlé, où je l'ai insulté. J'ai toujours été une ado relativement cool. Enfin, ça va, tu vois. Donc je me disais, c'est bizarre quand même quand il s'absente et que j'ai pas de nouvelles de lui pendant plusieurs mois. Je lui manque pas. Il se demande pas, ma fille, ce qu'elle fait. Depuis que je fais de la télé. Tu n'es pas fière, ou pas, peut-être, peu importe, mais de savoir que ça va, je fais pas n'importe quoi, que j'ai plutôt une image relativement lisse. Rien. Il s'en fiche. Ou peut-être pas, mais dans tous les cas, il ne se manifeste pas. Donc, est-ce de la pudeur, de la maladresse? Peut-être, je lui octroie ce doute. Mais en attendant, dans les faits, moi j'avance et il n'est pas là. Et c'est triste parce que je suis passée de la petite fille qui avait besoin d'un papa à une jeune femme aujourd'hui qui n'en a plus besoin. C'est-à-dire que si demain il revient dans ma vie, J'allais te poser la question. C'est ça. S'il se manifeste. J'ai plus besoin d'un papa. Enfin, non, on a tous toujours besoin de ses parents. C'est pas ce que je veux dire. Mais disons que la faille qu'il a laissée, la carence, au niveau ne serait-ce que de l'éducation, aujourd'hui c'est irrémédiable. Donc revenir dans ma vie, sur le papier, tout le monde peut revenir dans la vie. Il y a des gens qui se retrouvent des fois même à 30 ans après. En soi, on a toujours besoin d'un parent. Mais trop de cassures, des déceptions et des mises en garde. Je ne suis pas méchante, mais pour moi, la famille, ça ne peut pas se manquer.